Dans la même logique, pour exposer comment ils ont manipulé le Coran, en fait, vous voyez ça là, hein, vous voyez ça sur Internet, par exemple, ils vous disent que le Coran dit que vous pouvez taper les femmes. Vous voyez, non? Maintenant, dans le Coran, le verset sur lequel les gars se basent, c'est la sourate 4, verset 34. Voilà le verset ici. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu, ainsi de suite jusqu'à la fin. Dans la traduction, là, ils vous disent les hommes ont autorité sur les femmes à raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci. Et Dieu cause des dépenses qu'ils font de leur bien. Les femmes vertueuses sont obéissantes. Après, ils mettent entre parenthèses à leur mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a pas dit à leur mari, hein, mais c'est eux qui ont ajouté ça. Et protège ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux. Donc, en réalité, leur époux là aussi n'est pas écrit. Ouais, non, les hafizat, c'est protégé. Le khaïb, il n'y a pas d'époux écrit ici. Mais ça aussi, c'est eux qui ont ajouté, avec la protection du Dieu. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles, dans leur lit, on dit tabassez-les. Voilà, vous voyez, non? Maintenant, ça, là, c'est la traduction des wahhabites qui est là, des salafistes, des gars qui ont le contrôle de la Mecque aujourd'hui. Des gars des hadiths, quoi. On a d'autres traductions. Ça, c'est une autre traduction. Là, ils vous disent, bon, toujours la même histoire, les hommes ont été faits. Ici, ils disent, les hommes ont été faits responsables des femmes. Oui, vous voyez là-bas, ils ont dit l'homme a l'autorité sur la femme. Ici, ils disent non, l'homme a été fait responsable des femmes. Ce qui est légèrement différent. Maintenant, ici aussi, ils ajoutent le nom mari. Voilà, les maris. Après, ils disent ici, voilà. Donc, eux aussi, ils disent ici, quand vous ne vous entendez pas, parlez-leur d'abord, puis ils mettent en parenthèse, vous pouvez utiliser de la mauvaise volonté comme, c'est-à-dire que vous éloigner d'elle dans le lit, quoi. Et puis maintenant, vous tapez, quoi, en fait, c'est ce qu'ils disent ici. Et puis ils mettent entre parenthèses, dernière alternative. Ça, c'est une autre traduction du même verset. On va voir la traduction du droit chemin maintenant. Donc, ceux-là, les droits chemins, ils disent quoi? Et ils disent éloignez-vous d'elle. À la fin, ils disent exhortez-les, faites-les à part. C'est ce qu'on appelle un break-up en fait. Mais ils disent pas taper, ils disent éloignez-vous d'elle. Vous voyez le même mot? Là-bas, ils disent taper, mais ceux-là, ils disent non, éloignez-vous d'elle. C'est ce que ça signifie en fait. Maintenant, ceux-là, la dernière traduction, eux aussi, ils disent séparez-vous. Ils disent conseiller, vous les conseillerez et puis vous abandonnerez la chambre à coucher et puis séparez-vous. Donc ça veut dire qu'ici on a en gros 4 traductions. 2 qui disent séparez-vous, 2 qui disent tapez. Maintenant ici c'est la traduction mot à mot du verset. Ça veut dire que sans chercher à mettre du sens, on traduit genre littéralement le verset. Les hommes sont, le son n'est pas écrit dedans, souteneur du droit. Donc là c'est une traduction mot à mot, quoi. Ils disent souteneur de droit ou source de stabilité sur les femmes. Sur les femmes. On n'a pas dit pour les femmes, on dit sur les femmes. Arrivé ici, ils disent exhortez-les, délaissez-les au lit et puis enfin délivrez-les de leur engagement, laissez-leur libre cours. C'est-à-dire que si on va dans le verset là, mot à mot, c'est-à-dire que c'est ça que ça signifie. Mot à mot, littéralement parlant, sans chercher à comprendre qu'est-ce qu'on veut dire, mais en allant mot à mot. Ouais, non? Maintenant, le mot qui dit frapper, et qui traduit par frapper, là, wadribuhunna, là, quand on utilise le mot lui-même, qu'est-ce qui signifie comme principe actif, sens verbal? Laisser aller, c'est laisser aller, donner libre cours, délivrer, libérer, lâcher, relâcher. C'est-à-dire que dans la langue même arabe, même, là, c'est ce que ce mot-là signifie en fait. Si on avance plus loin, le mot daraba, dans le Coran, il a le sens de laisser aller, délivrer, libérer, lâcher. Laisser aller, délivrance, libération, relâchement. Voilà les dictionnaires et tout et tout. Si on regarde ici, le mot là, la racine d'arabe là, elle est présente 58 fois dans le Coran. Dans les 58 fois là, il y a à peu près que 2 ou 3 fois où on peut le traduire par taper. Et même là, c'est sujet à caution. Tous les 55 fois restants là, on ne peut pas le traduire par frapper. Par exemple, Allah qui dit ici, Alam tara kayfa daraballahu masalan. Ils disent ici, ne vois-tu pas que Dieu a proposé l'allégorie? C'est-à-dire qu'il vous a exposé quelque chose, il vous a laissé
C'est comme s'il vous libère quelque chose, il vous dévoile quelque chose. C'est-à-dire que ouvrir, libérer, dans le même sens, vous voyez, non? Ici aussi, pareil. Dieu présente. Présente, c'est amener quelque chose, c'est libérer quelque chose. Ici aussi, pareil. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan. Dieu n'a pas depuis de honte à présenter un exemple. Présenter quelque chose, c'est-à-dire que libérer quelque chose. Ici aussi, pareil. Hein? Il est présent dans le Coran 2 fois sous cette forme-là, le verbe, la racine là. On dit, il donne ses fruits à tout instant par la permission de leur Seigneur. Dieu propose, ça veut dire que toujours dans le même sens de donner quelque chose, de libérer. Ici aussi, on dit, nos divinités sont-elles meilleures ou bien lui? Ils t'ont présenté cela pour se disputer. Le d'Arabou ou Laka, c'est-à-dire que présenter quelque chose. Donc c'est toujours dans le sens de relâcher quelque chose, exposer, libérer. Donc on voit bien là déjà la manip qui en fait Dieu, c'est ce qui est logique en fait qu'il dit. Il dit Faïzouhunna, c'est-à-dire que échanger, essayez de vous comprendre. Wajuruhunna, c'est-à-dire que faites un break-up, attendez que l'émotion tombe parce que quand vous êtes fâché, sur le moment où vous pensez des choses, mais c'est comme en Europe ici en fait. Quand vous voulez divorcer en Europe ici, on vous donne une période de réflexion de 6 mois, parfois plus, pour que quand l'émotion va tomber, vous allez savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis maintenant, wadribuhunna là, c'est-à-dire que la période de break-up, c'est la période où vous ne couchez pas ensemble. Vous laissez le temps, vous perdez la distance, séparation de corps pour essayer de réfléchir. Maintenant, wadribuhunna là, c'est-à-dire que libérez-les. Si ça ne va pas, libérez, séparez-vous. C'est ce qui est logique. Mais les gars, ils ont inversé ça. Ils ont dit que non. Voilà, vous conseillez, quand ça ne va pas, vous faites un break, une séparation de corps. Quand ça ne va pas toujours, vous tabassez, vous forcez. Vous voyez le délire. Alors que même dans la tradition étymologique du mot, même, c'est clair et net. Et dans tout le Coran, ce verbe-là, c'est-à-dire que le Coran lui-même, il refute leur dire. Et pourtant, c'est sur ça qui se base. Comme par exemple ici en Afghanistan, pour tabasser, voilà, ils tabassent les gens, les enfants des gens comme ça. Ils ont introduit ça aujourd'hui comme étant une réalité. Maintenant, la deuxième partie du verset, on dit l'homme a autorité sur les femmes. En fait, c'est faux ça aussi, c'est pas ce que ça veut dire. Ici, vous voyez, ça, c'est la tradition des salafistes, des gars avec les hadiths. Ils disent autorité. Ici ils disent, la seconde tradition, ils disent les hommes ont été faits responsables. Là, on sent que ça commence à partir en couille. Ici, ils disent les hommes assument les femmes. En fait, on n'est pas toujours dans le bon cas. Ils disent les hommes doivent soutenir les femmes. Ici, maintenant, la tradition mot à mot, ils disent les hommes sont souteneurs des droits ou sources de stabilité sur les femmes. En fait, tout ça, c'est faux. Le mot gawabunala, ça veut dire se lever, se dresser, se tenir debout, être stable. Surgir, exister, avoir lieu, s'arrêter, être immobile. Ça veut dire que c'est tenir sur quelque chose. Vous voyez, non? En fait, ce que le verset dit, c'est que c'est-à-dire que les hommes sont une charge pour les femmes, en fait. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les hommes sont fondés sur les femmes. C'est-à-dire que les hommes sont une charge sur les femmes. Le mot gaoum là, c'est ça qui a donné gaoumoun, par exemple, pour un peuple ou bien une communauté, gaoum. Ou bien, agimousalata, quand vous faites la prière, c'est tenir debout. Donc, en fait, les femmes sont les fondements des hommes, en fait. C'est-à-dire que les hommes sont une charge qui se pose sur les femmes, en fait. C'est ce que ça signifie. Du quoi? Parce que Dieu a donné des faveurs aux uns sur les autres. C'est-à-dire que Dieu a donné plus de faveurs aux femmes par rapport aux hommes. C'est ce que ça signifie, en fait. Ils ont totalement inversé le truc. Parce que là, quand avant de te marier, c'est ta mère d'abord qui te porte au dos. Vous voyez, non? C'est ta maman qui te porte au dos quand il y a des soucis. Ton père peut s'inquiéter pour toi, mais c'est ta mère qui s'inquiète le plus pour toi. Une fois que tu es marié, quand tu as des soucis dans le monde du dehors, c'est sur ta femme qui vient verser ça. C'est elle qui t'aide à te délivrer de tout ça. Ça veut dire que c'est ton reposoir, ton fondement. C'est elle qui est la base. Vous voyez, non? Des bases du statut et de l'équilibre de l'homme. C'est ce que le verset dit. Là en train de dire ici, il dit qu'il a donné une faveur aux femmes par rapport aux hommes parce qu'en fait, les hommes sont fondés, leur posture, leur fondation, c'est sur les femmes en fait. C'est sur elles qu'ils reposent. C'est pour ça que si la femme est fragile dans une société, la société même elle est fragile en fait. Vous voyez les